Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour un nouveau contenu, un nouveau partage. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes bien installés justement pour ce petit moment d'amour. Donc toujours prenez évidemment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Écoutez-vous, c'est important, ce sont des guidances, des lectures générales. Ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, écoutez-vous. Si vous êtes appelé à regarder cette guidance, c'est certainement que vous avez un message. Donc voilà, faites preuve de discernement les belles âmes, c'est important. J'espère en tout cas que vous vous portez bien pour ce début de semaine, que le week-end a été bon pour vous, que vous avez pu vous reposer pour ceux et celles qui ne travaillaient pas, et puis que ce changement d'heure ne vous a pas trop bousculé. Moi perso, ça m'a... Ouais, je l'ai senti un peu ce matin. Voilà. En tout cas, voilà, on va aller voir les énergies avec la divinité, voir ce qu'ils veulent vous transmettre. Moi, je ne sais pas encore. Donc, on va aller voir tout de suite les énergies. En attendant, avant de commencer, je vais purifier les énergies, demander la protection divine sur mon logement, sur ma personne, ainsi que sur vos logements à vous et sur votre personne, les belles âmes. Allez, c'est parti. Si vous voulez vous joindre à moi, ben, vous êtes les bienvenus pour faire ces prières. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci à Dieu le Père de faire en sorte qu'ici et maintenant, ces lieux soient bénis et protégés. Voilà. Amen, amen, amen. Merci à la divinité, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes qui peuvent nous accompagner dans l'instant présent pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance et de lumière. Merci de protéger les belles âmes derrière leur écran ainsi que leur logement. Merci de protéger leur vie de famille aussi. Amen, amen, amen. Merci d'apporter ici et maintenant de l'amour, de la lumière et de chasser tout ce qui n'est pas dans l'amour, tout ce qui fait partie de l'ombre, on le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, parce que c'est ma foi, les belles âmes. Je ne vous impose rien. Merci à la divinité de nous protéger, de chasser l'obscurité et de faire en sorte ici et maintenant qu'il n'y ait que de l'amour. Amen, 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 amen. Merci à l'archange Michael d'être là, à l'archange Raphaël aussi pour guérir ce qu'il y a à guérir. Merci à Maman Marie de nous protéger de son manteau de reine. Amen, 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 amen. Gratitude infinie aux anges, aux êtres de lumière d'être là, à mes guides, à vous qui êtes derrière l'écran. Amen, amen, amen. Voilà les belles âmes. Donc déjà pour commencer, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. Merci pour votre fidélité, merci d'être là. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent et qui s'abonneront encore. Merci infiniment pour vos retours, vos témoignages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci en fait pour votre amour et votre bienveillance. Ça fait plaisir les belles âmes. Allez, on y va. On va aller voir avec cet oracle pour aller chercher un message global. Voilà, mon oracle par Lumineuse et Margot Motin. Hop là. On va aller voir le message global, on va dire, qu'il y a à transmettre dans l'instant présent. Donc ce sont des guidances intemporelles. N'hésitez pas pour les nouveaux et les nouvelles à regarder les guidances que j'ai pu faire auparavant. Le titre peut t'appeler. Certainement que tu as un message à recevoir. Voilà ma belle âme. Allez, c'est parti. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes énergies, mon travail. C'est un soutien que vous me faites, c'est encourageant, c'est enrichissant, tout ce que vous m'apportez. Donc merci infiniment, c'est un donner et recevoir comme on dit. Allez, encore un petit coup. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les anges, les êtres de lumière, mes guides, les guides des belles âmes. Derrière cet écran, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message? Hop là, ben c'est venu tout seul. Et j'aime bien quand ça fait ça. Donc, je vais ranger l'oracle. Et on va aller voir tout de suite le message qu'on vous transmet, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Arbitre libre. Arbitre libre. Donc, on parle du libre arbitre finalement. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je serai toi, et patati et patata. Voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vais rien demander. Donc voilà déjà les premiers messages qu'on a eus ici. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans se laisser influencer.
Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Voilà, magnifique illustration. Voilà, on a le libre arbitre sur Terre. Et il faut se dire que voilà, il faut savoir s'écouter encore une fois, comme pour les guidances, que je vous dis, écoutez-vous, faites preuve de discernement, écoutez votre intuition, votre cœur, et c'est tout à fait ça. Ici, peut-être qu'on te demande de vraiment t'écouter, de mettre entre parenthèses, j'entends, les opinions d'autrui, parce que c'est toi qui prime en fait. Quoi qu'il en coûte, c'est toi qui prime, que ce soit pour une décision ou ce que tu as envie de faire dans ta vie, de ce que tu veux faire de ta vie même. Mais voilà, c'est vous qui avez la décision en fait. Donc ne vous laissez pas influencer, que ce soit par les autres ou votre ego, vos pensées, qui des fois se brouillent en fait, parce qu'il y a la voix du cœur et la voix du mental. Donc il va falloir faire du tri dans tout ça, j'ai l'impression, les belles âmes. Allez, on va le mettre là, ce petit message, dans le porte-ange. Je vais vous le mettre ici. Logiquement, vous allez le voir, ouais. Voilà. Et on va aller voir avec notre oracle. Je vais tirer ma chaise. Et on va aller voir avec l'oracle des licornes magiques. Voir un petit peu les messages que je peux vous apporter avec cet oracle, à travers cet oracle du moins. Qu'est-ce que les guides, les êtres de lumière veulent vous transmettre, mes belles âmes, en ce début de semaine. Allez, c'est parti. Ah, ça y est, on est sur le printemps, on a changé d'heure, on est sur l'heure d'été. Moi, j'aime bien, je préfère l'heure d'été que l'heure d'hiver. Allez, c'est parti. Merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné ici, à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, la divinité, à travers cet oracle? Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour les petites belles âmes derrière leur écran, quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. N'hésitez pas, mes belles âmes, à me faire des retours si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle, parce que pour moi c'est enrichissant. Et puis tout simplement, des fois pour me faire un petit coucou, ben voilà, ça fait chaud au cœur, quoi. Alors ici, on parle de la pratique et de la reconnaissance. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc ici, on te parle de pratiquer quelque chose, peut-être un art, voilà, quelque chose qui t'attire, j'entends, quelque chose qui te fait vibrer l'âme. Et bien voilà, continue de pratiquer, parce qu'il y a certainement quelque chose, on t'encourage en fait, je ressens ça, il y a de l'encouragement de pratiquer encore et encore pour maîtriser quelque chose. Donc si vous êtes attiré par n'importe quel domaine, n'importe quoi en fait, je ne sais pas de quoi on parle, on vous demande de continuer à pratiquer pour vous perfectionner tout simplement, mes belles âmes. Et reconnaissance, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Donc soyez reconnaissants, reconnaissantes pour ce qui vient à vous, pour les personnes, les belles âmes qui vous entourent, j'entends, votre entourage. Qu'est-ce que je ressens? On me parle aussi d'être en gratitude par rapport à la divinité, par rapport peut-être à un don qu'on vous a donné. Ça peut être de l'art, de la musique, un don spirituel, peu importe. Soyez dans la reconnaissance en fait. Ça va éveiller des choses, que ce soit en vous ou dans les énergies, j'entends. La reconnaissance et la gratitude sont importantes, j'entends. Soyez reconnaissants et reconnaissantes aussi envers vous-même pour ce que vous apportez aux autres. C'est ce que j'entends. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes derrière leur écran? Quels sont les messages à transmettre encore? Peut-être ici on a des doutes par rapport à quelque chose qu'on pratique, qu'on aime faire, et qu'on a des doutes que ça puisse marcher ou qu'on puisse vraiment en vivre, c'est ce que je ressens. Et on vous dit non, continue de pratiquer, avec le temps tu vas voir que tu vas maîtriser encore mieux ton don entre guillemets, et que ça va aboutir à quelque chose après. Voilà, donc prenez vraiment comment ça vous parle, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, les archanges? Quels sont les messages que vous voulez transmettre aux belles âmes derrière leur écran dans l'instant présent?
Merci de me passer des messages clairs et précis. Merci. La vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Donc peut-être qu'on a fait une demande à la divinité et on te dit oui, c'est juste, oui, tu vas avoir une réponse, oui, il y a une vérité qui va être dite aussi, j'entends. Donc soyez dans la reconnaissance par rapport à ça, ça va bouger, j'ai l'impression. La lumière va être faite, j'entends, sur des choses, sur quelque chose. On peut me parler de communication qui arrive, où les choses vont être dites avec clarté, j'entends. Vous êtes dans le juste, vous êtes dans votre vérité du moment où vous écoutez votre cœur aussi, c'est ce que j'entends. Donc voilà, peut-être que pour certains, vraiment, on insiste de me dire aussi qu'il y en a qui ont fait des demandes à l'univers, on a prié pour quelque chose et on va avoir une réponse où on te dit oui, c'est juste, peut-être une pensée que tu as, quelque chose comme ça. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, les guides. Il y a un autre petit message à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer un message clair et précis. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Merci. Priez votre bonne étoile. Et je vous ai dit, on peut prier, être en gratitude envers la divinité. Peut-être que tu as prié pour savoir si tu étais sur le bon chemin ou avoir quelque chose, une réponse. Et on te dit, priez votre bonne étoile. Magnifique. Faites un vœu et attendez-vous à ce que... Attends. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a du mieux. Donc il y a une amélioration de situation, il va y avoir de la lumière sur une situation, j'ai l'impression, avec la vérité, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ça, soyez en gratitude. Ici, on a des êtres qui veillent sur nous, on est guidés. Et foi que tu as une bonne étoile au-dessus de toi, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a une mise en lumière qui va être faite. Et même un vœu, peut-être par rapport à quelque chose qu'on veut voir s'accomplir dans la vie, quelque chose qu'on pratique et qu'on aimerait que ça aboutisse en fait. C'est ça, et on a un projet au fond de nous et on se demande si on est sur le bon chemin, si c'est bon pour nous. Mais j'entends que du moment où ça fait vibrer ton cœur, ton âme, eh bien oui, ce que tu penses est juste. Donc voilà, peut-être ça pourra aider des personnes, ça, qui regarderont ça. En tout cas, faites un vœu, les belles âmes, peut-être... par rapport à ce à quoi on parle là, vous voyez. C'est-à-dire peut-être que tu as envie de voir quelque chose s'accomplir dans ta vie, que tu as des doutes, et bien fais un vœu pour que ça puisse s'exaucer, marcher comme tu le souhaiterais. Voilà. En tout cas, il y a de la mise en lumière qui va être faite, de la vérité aussi qui va aboutir. Ouais. Ayez foi que vous êtes guidés, ayez foi qu'on veille sur vous, j'entends. Allez, encore une. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus à nos belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis, la divinité, pour ceux et celles à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus? Merci. Pensée heureuse, pensée positive, pensée heureuse. On va retrouver de la joie. Ouais, on va... Soyez positif en fait, ou positive. Vraiment, c'est ça, la pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. En gros, on me dit ça, de rester positif. La lumière, la mise en lumière va être faite. La vérité, la justice de Dieu, en fait, vous voyez. La vérité divine. Priez parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, je ressens. Vous êtes guidé, protégé. Et il y a quelque chose qui va se débloquer, je ressens ça, en fait. Dans des situations où ça peut être le professionnel, personnel, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui va se débloquer et de continuer à prier dans ce sens. Il y a vraiment un déblocage, c'est vraiment ce que je canalise là. Restez positif ou positive parce que ça va se débloquer. On va retrouver de la joie au final, vous voyez, quelque chose qui va vous faire sourire. Vous allez retrouver de la joie, c'est vraiment ça. C'est ça. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Je vais vous prendre l'oracle des sirènes et des dauphins pour voir si j'ai pas d'autres petits messages globaux. Alors là, c'est quoi ça? Hop, on va mélanger un petit peu pour les énergies du moment, c'est important. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière,
qui m'accompagnent, qui sont là avec nous. Quels sont les messages à transmettre aux belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui en ont besoin, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus dans l'instant présent aux belles âmes à qui c'est destiné? Oh là là, ça a fait carnage, hein. Je vais pas prendre tout, hein. Sinon je prends tout le jeu, quoi. J'ai de la sorte de partout, les belles âmes. Alors, affirmez-vous. Voilà ce qu'on vous dit. Soyez dans l'affirmation. Écoutez votre vérité, la vérité du cœur, j'entends. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Ici, ça peut me parler de quelque chose qu'on veut pratiquer. On me dit de garder foi, garde foi pour cela. Écoute ta vérité du cœur. Crois en toi. Voilà, ici, à force de pratiquer, on va se perfectionner. On a du pouvoir, hein, clairement. On est puissant, puissante ici, il faut y croire. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. On te rassure en te disant aussi que tu es en sécurité, que tu es sur le bon chemin, que tu es guidé, protégé, comme avec la bonne étoile. Et foi en ce que tu ressens, tu détiens la vérité à l'intérieur de toi. Il y a vraiment, on me parle de choses qui vont se débloquer. Il y a une notion de rapidité aussi. Voilà. Donc je vous transmets, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore aux belles âmes à qui c'est destiné? La tranquillité, on va retrouver de la tranquillité peut-être après des moments de stress, de basse fréquence. On va enfin retrouver du repos, de la tranquillité, vraiment l'esprit serein, quoi. Ouais. Prenez du temps pour vous détendre, dans la tranquillité, savourez votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Ici, voilà, il faut que tu te portes du bien-être, j'entends. Voilà. Essaye de détendre tes pensées, ton agitation. Voilà, on voit cette féminine qui prend un bain et qui se sert un verre de rouge, pépère, au calme. Et bien voilà, faites des choses qui vous font du bien. Essayez d'apaiser vos peurs, vos pensées, pour aider aussi les énergies à remonter ici. C'est ça. Vous allez voir que les réponses vont être plus fluides. Vous allez arriver à écouter plus facilement la voix du cœur en faisant des choses simples et bonnes pour vous. Ça peut être une balade pour ceux et celles qui le souhaiteront en nature, ou comme là, se faire couler un bain avec toute une ambiance, bougies, une méditation, une musique douce. Ça va vous aider à vous détendre. Ouais. Et c'est en ça que les énergies remontent et que vous allez pouvoir écouter la voix du cœur, c'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a le coffre au trésor, magnifique. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Ici, on vous a parlé de faire un vœu, qu'il allait avoir de l'exaucement. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y ait du mieux. Et c'est ça, vous allez avoir les énergies qui remontent. On va retrouver de la joie pour ce début de printemps, j'entends. On va retrouver de la tranquillité en nous. N'oubliez pas que vous êtes un trésor pour le monde, j'entends. Que vous détenez du trésor en vous. Qu'il est temps de l'ouvrir et de le laisser jaillir. Il y a de l'abondance qui arrive, de l'abondance positive, ça peut être sur le plan matériel, le plan financier, mais pas que. On va se sentir mieux. Il y a vraiment, on insiste de me dire qu'il y a des situations, quelque chose comme ça qui va se débloquer. Ouais, ok. Il faut y croire, j'entends. Rester positif ou positive, c'est vraiment la clé aussi pour que ça bouge. D'y croire en fait, de croire qu'on est guidé, de croire qu'on veille sur nous, parce qu'au fond, on peut déjà le sentir et je fais que confirmer des choses que vous savez, on me dit là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Ça veut parler, hein. On a quoi? On a l'amitié. Vous voyez, tout à l'heure, on vous a demandé d'être reconnaissant ou reconnaissante pour les personnes autour de vous. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous la gratitude. Ici, je pense qu'on a des personnes qui veillent sur nous, que ce soit dans l'au-delà, mais même sur Terre, vous voyez, on a des personnes qui sont là pour nous, qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous soutenir. On me parle de moments heureux partagés, que ce soit en famille, peu importe en fait. Il y a vraiment du partage, du soutien, de la bienveillance, j'entends.
qui sont autour de vous. Et si ce n'est pas le cas, ça va arriver prochainement. C'est vraiment ce que je canalise ici. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. On vous parle de partage, on vous parle de faire en sorte de remonter les énergies, d'être reconnaissant pour les personnes qui sont dans votre vie. On vous parle de retrouver de la plénitude, vous voyez, d'essayer de vous divertir l'esprit, de ne pas rester focus que sur des angoisses ou des choses qui nous parasitent la tête en fait. C'est ce que je ressens ici. Priez, demandez, il y a peut-être un vœu à faire pour se sentir mieux. Hop, on a un dernier message, tournez la page sur du passé, sur des choses négatives, j'entends. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Vous voyez, c'est ce que je canalisais déjà avant même de lire le texte en bas là. Ouais, tournez la page sur du passé lourd. Vous pouvez prier, j'entends, pour laisser les mémoires karmiques, les mémoires ancestrales, le transgénérationnel qui n'a plus sa place, pour le couper aussi. Tournez la page sur des choses du passé, des relations passées. Il faut avancer pour accueillir la nouveauté. Parce qu'on vous a parlé de mise en lumière, de vérité aussi dite pour certains ou certaines en tout cas. Donc croyez qu'il est temps aussi de laisser les choses qui n'ont plus leur place pour accueillir quelque chose de mieux pour vous les belles âmes. C'est ce qu'on vous transmet ici. Ok. Allez, on va aller voir avec notre oracle. N'hésitez pas à témoigner, à faire des retours si ça vous a parlé. Vraiment, j'insiste parce que c'est important. Donc voilà, et puis moi, ça me fait trop plaisir de vous lire, tout ça, quoi. Allez, on va aller voir sur le sentimental, vite fait. On va aller voir avec Magic Luna Love. Pour ceux et celles qui vont regarder, pour ceux et celles à qui c'est destiné, ici, on va aller voir un peu les messages sur le côté cœur, le côté sentimental, ce qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes. Allez, c'est parti, toi tu restes là. Hop là, j'ai fait n'importe quoi. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les anges, les êtres de lumière. Quels sont les messages à transmettre pour les belles âmes à qui c'est destiné? Sur le côté cœur, qu'est-ce que je dois transmettre? Je mélange bien. Allez, c'est parti, on y va. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, sur le côté sentimental, qu'est-ce que sont les messages à délivrer à nos belles âmes derrière leur écran à qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? On nous parle de retour avec cette carte 25. Il y a un retour peut-être d'une situation, d'une personne du passé, le retour à l'amour. Ouais, le retour à l'amour. On nous parle de déblocage, de vérité qui vont être dites, de mise en lumière sur des situations, hein, vraiment. Alors, on me dit oui. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de discrétion ici, hein, avec cette carte 43. On nous parle d'énergie maternelle, empathique et romantique, et de transformation. Ici, il y a peut-être une relation, un retour de relation, une relation qui était cachée, où il y a besoin d'avoir des mises en lumière, vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a besoin de vérité, de mise en lumière, de plus porter de masque, de plus se cacher, d'assumer au grand jour peut-être cette relation. Alors vraiment, prenez comment ça vous parle. J'ai l'impression qu'on était avec quelqu'un, je vous dis ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on était, j'ai pas sorti mon chapelet, il est sur moi. Qu'on était avec quelqu'un ici avec qui on se cachait, où c'était pas assumé au grand jour, où il y avait peut-être des choses de cachées aussi entre vous dans cette relation. Et puis voilà, et on nous parle de transformation d'énergie, un retour peut-être d'une personne du passé. Donc il va bien falloir voir si tu as envie, si tu n'as pas envie, oser t'affirmer aussi, et voir si on tourne la page ou pas. Parce que ça peut faire partie du passé où il faut tourner la page pour avancer. Ici, on nous parle d'énergie maternelle, empathique et romantique. Ça peut être toi, ça peut être cette personne, ça peut être vous deux. On va aller voir ce que ça veut nous dire de plus. On me parle d'un retour de relation de quelqu'un là. Ouais. Quelqu'un qui fait son retour, avec qui on était dans une relation peut-être cachée, qui n'était pas dévoilée au grand jour. Pour X raisons, j'entends.
Il y avait peut-être triangulaire ici. Ouais, peut-être qu'il y avait une des personnes ici qui était déjà en couple, donc c'est peut-être pour ça que c'était caché. Il y avait peut-être aussi un manque d'authenticité, j'entends, entre vous, du coup. C'est possible, on pouvait se cacher des choses. Il y a un truc comme ça. Alors, on va aller voir ce qu'on veut me dire de plus. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière sur le sentimental. Quels sont les messages à transmettre aux belles âmes à qui c'est destiné ici? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. On nous parle de disputes et de vacances, de détente. Encore une fois, je ressens ça, de la détente. Peut-être c'est quelqu'un avec qui on s'est séparé, avec qui on était en conflit. Possibilité que cette personne revienne et qu'il peut y avoir encore des petites prises de tête. Hein. Ouais, des explications, des choses de dites. Donc ça peut être un peu tendu. Mais après, on y voit, vous voyez, qu'on va se détendre avec les vacances. L'atmosphère se détend. Mais il y aura peut-être besoin d'explications ici. Hein. Ouais. De vérité dite, de lumière faite en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Ouais. Il y a des vérités, des mises en lumière qui vont être faites. Ça va peut-être pas être forcément agréable. Parce qu'on peut arriver encore à se prendre la tête. Malgré que ça soit déjà arrivé, c'est ce que je ressens, ça peut encore, on peut encore se reprendre la tête ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore ? On nous parle de solution, de déblocage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de déblocage et là, vraiment, c'est sûr et certain. Il va y avoir du déblocage sur le côté sentimental. En soi-même aussi, j'entends. Ouais. En soi-même, dans son cœur, il va y avoir du déblocage. C'est pour ça qu'on va retrouver une forme de détente. Mais ça ne va pas être si simple dans le sens où il va falloir s'expliquer, être au clair, que ce soit toi ou l'autre personne. Il y a des vérités qui vont être dites et qui vont peut-être être pas faciles. D'où le fait qu'on va un peu se prendre la tête, mais ça va être libérateur au final. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore sur le côté sentimental pour les belles âmes à qui c'est destiné? Il va y avoir une transformation, j'ai l'impression, dans un lien. On va vouloir partager. Ouais, il y a une situation qui se transforme, une situation du passé. Il y a un retour de quelqu'un du passé. Où on va vouloir se retrouver, j'entends. Du moins, certainement, cette personne revient pour un retour à la communication. Il y aura des explications. Et suite à ça, il va y avoir du déblocage. L'explication est nécessaire. Il y a eu des choses de non dites, des choses cachées. Peut-être même du mensonge, c'est possible. Je ressens quand même que ça ne va pas être évident au départ. Hein. Mais après, ça va se détendre. Ça va débloquer la situation. On va se décider, on va prendre de la décision ici. Pour de la discussion, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un du passé qui revient pour s'expliquer, qui revient pour apaiser les choses et dire la vérité, dire des vérités. Et ça va pas être simple, mais ça va débloquer. C'est vraiment ce que j'entends, ça va débloquer. On veut que les choses soient dites, on veut tourner la page sur du passé pour mieux avancer, j'entends. Il est temps, c'est ce que j'ai entendu. Peut-être qu'on avait des blocages aussi sur le plan sentimental, que ce soit en nous, mais aussi dans la matière. Peut-être, comme je vous ai dit, il y avait une personne ici qui pouvait être avec quelqu'un d'autre. Par exemple, un masculin qui était déjà dans un couple avec une vie de famille et qui a eu un béguin pour une autre femme. Ça me vient comme ça, mais depuis tout à l'heure, je ressens ça. Et cette autre femme peut être vous, les belles âmes. Enfin, après, adapté par rapport à vous. Hein, mais c'est ce que je ressens. Et que, du coup, il va y avoir un déblocage. Peut-être que cette personne que je ressens va avoir une prise de décision aussi par rapport à qu'est-ce que je fais. Maintenant, il est temps que je prenne une décision ou de me mettre avec un tel, ou rester. Enfin, vous voyez, hop là. Le libre arbitre. Il y aura de la prise de décision ici. À écouter son cœur. Et c'est ce qui va faire que la situation va se débloquer. Donc la personne qui était en triangulaire, ça peut être toi, ça peut être l'autre personne aussi, vous voyez, je ne sais pas. Mais je ressens un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Merci mes guides. On nous parle d'évolution,
de déblocage de situation et d'évolution. Ça va évoluer. Et on nous parle de la recherche où je me dis, ben là en fait, vous voyez, il peut y avoir plusieurs cœurs. Et puis ben, on a trouvé l'amour, le 1, le nouveau départ, le départ même. Voilà, on a envie d'avoir un nouveau départ avec quelqu'un, que la situation bouge, se transforme positivement. Ici, on peut me parler, je vous dis, de quelqu'un qui était déjà en lien, en couple, mais qui a rencontré quelqu'un qui a eu peut-être un coup de foudre, un béguin, et qui là n'a plus envie de se cacher, a plus envie d'être dans une discrétion. Et je ressens que c'est après une coupure, après un break, une séparation, après de la réflexion, où on va écouter sa vérité du cœur pour avancer. On me parle de tensions qui vont s'apaiser. Mais on va prendre la décision de revenir à la communication. On a envie de se poser avec la personne de cœur. Le cœur a choisi, j'entends. Donc on va écouter les sensations du cœur pour un nouveau départ sur le plan sentimental. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Oui, on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le côté sentimental pour les belles âmes à qui c'est destiné ici? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui ça parle. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Ouais, on va avoir des révélations ici. Vous voyez, on écoute la voix du cœur. Il va y avoir, vous voyez, ça me ramène à ce que je vous ai dit avec la vérité. Il va y avoir de la mise en lumière, clairement. Parce qu'on va se focaliser sur le cœur. On va écouter la voix du cœur. On va plus s'entêter, j'entends, on va plus écouter le mental, l'ego, les peurs ici. On va écouter son cœur, prendre du risque. Il y a une forme de prendre du risque quand même, hein, pour tenter une relation qui était cachée pour moi. Voilà, c'est ça. Après un éloignement, on prend de la décision, on veut un retour. Ça va pas être simple, mais ça va se faire, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a un autre message? On nous parle de cadeaux, hein. Alors là, avec cette carte, j'entends, c'est un cadeau de la divinité, c'est une réponse à des prières. Soyez dans la gratitude, ça va bouger. Soyez dans la pensée positive, encore une fois. Vous allez retrouver votre sourire. Faites un vœu, ça me ramène à ça. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y ait du mieux. Ici, on me parle de cadeau divin, en fait, d'un retour divin. Peut-être que cette personne va te faire un cadeau. Peut-être que ce retour est un cadeau. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Le fait d'y voir plus clair est un cadeau aussi pour cette situation. Vous voyez, le trésor, c'est coffre au trésor. Attendez-vous à de l'abondance. Attendez-vous à recevoir. Vous allez être touché ici dans votre cœur, dans votre âme. Et peut-être que vous n'y attendez plus. Et puis en même temps, ce coffre au trésor me dit, tu l'as en toi. Tu as la vérité en toi, tu ressens des choses et tu es une belle âme. Il n'y a plus qu'à ouvrir, à laisser émerger. Mais on va recevoir ici, c'est confirmé. Grâce à tes prières, grâce à un vœu que tu as peut-être demandé. Il y a une mise en lumière qui va être faite ici dans le cœur et on va recevoir, c'est certain. Encore un message, j'entends. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Regarde comment les cartes se suivent. Ici, vous allez vous réconcilier avec la personne de cœur avec qui on a pu être éloigné parce qu'on était dans une relation comme ça. Moi, j'en suis quasi convaincue. Avec qui il y a eu de la dualité à cause peut-être de ce manque d'authenticité, d'être dans une relation comme ça. Ça pesait, on a préféré couper ici. Mais ici, il y a vraiment un retour et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la divinité, c'est un cadeau qu'on te fait. C'est un cadeau que cette personne revienne en fait. Il va y avoir explication, il va y avoir un retour à la relation ici. Hein. Ouais. On va écouter la voix du cœur, c'est ce que j'entends. Et il n'y a plus de message. Est-ce que je regarde le dos de deck? Vite fait. Hein. Regarde ça en dos de deck, on nous parle de contrat d'âme, de contrat d'engagement. Pour moi, ici, les âmes se sont reconnues, on a trouvé l'amour peut-être de sa vie ici. Malgré qu'on soit en couple et tout ça, ben, le cœur a sa raison d'être. Ici, je pense qu'on ne voulait pas faire de mal parce que c'est ce que j'entends, mais on n'a pas choisi. On n'a pas choisi d'aimer. C'est le cœur qui a choisi. Et malgré qu'on a pu se mentir à soi, j'entends,
La vérité, elle éclate en fait. La vérité, elle éclate en nous et elle éclate dans la matière, elle éclate aux yeux de tous. J'ai l'impression qu'on nous parle aujourd'hui d'une relation sentimentale cachée, qui a été cachée et qui va être finalement poussée à être dévoilée au grand jour. Ouais, on va arrêter, vous voyez, avec cette carte de l'hypocrisie, on va arrêter d'écouter les gens, on va plus se culpabiliser, on va plus porter attention à ce que les gens vont penser, on va écouter la voix du cœur ici. Ouais. Ça, je pense que ça a été un frein, on a été dans cette peur, dans l'ego de dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire, la famille, les gens, les machins. Mais finalement, on ne va pas pouvoir lutter longtemps. Hein. On nous parle de l'été, donc l'été, c'est la saison prochaine. Peut-être que la saison prochaine, ça va être plus officiel entre vous. On me parle d'atmosphère retrouvée, d'atmosphère chaleureuse. Mais ça peut nous parler vraiment aussi que l'été, ça va être une saison vraiment officielle pour vous, en fait. Là, on était dans la peur, hein. Mais on va aller vers de la festivité. Hein. Je vous montre, on était dans la peur, mais on va plus être dans la retenue. C'est ce que je ressens ici. On va écouter la guidance du cœur. Pour moi, c'est un contrat d'âme voulu. On a les anges qui veillent sur nous. Ouais. Ce retour-là, c'est divin, c'est voulu. C'est un cadeau de la divinité. C'est des réponses aux prières. C'est le fait aussi d'écouter son intériorité, sa vérité. La vérité va être faite, la mise en lumière va être faite, on prend de la décision. Pour moi, il y a un retour dans une relation ici. On ne va plus écouter les gens. Hein. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on ne va plus. Hein. Patati patata, on va s'écouter soi, même si ça crée des peurs en soi. Hein. Pour aller vers de la festivité, on a de l'invitation. De l'invitation, regarde, je suis obligée de vous montrer. Hein. On a derrière la festivité où on peut nous parler de festivité, effectivement, de retrouvailles, moi j'entends. On a de l'invitation pour le printemps, les belles âmes, d'accord? Parce qu'on prend de la conclusion, on prend de la décision. On a été à se poser des questions, on a divergé pendant un moment et là, on acte quelque chose. Et sur le printemps, vous voyez, le printemps, on y est. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous a dit que sur le printemps, ça va bouger pour moi, ça va s'officialiser plus pour l'été ici. Après, par contre, hein. Ouais, il y aura une meilleure ambiance pour l'été. C'est ce que je ressens. Ça va pas être simple, mais ça va se faire. Moi, c'est ce que j'entends, les belles âmes. Et puis, je vous ai pas dit en signe astrologique, ici, on a les béliers, lions, sagittaires pour l'été. Et après, avec le printemps, on a Verseau, Balance, Gémeaux. Donc voilà, ça peut être toi, ça peut être ton autre, ça peut être l'ascendant, le signe lunaire. Enfin voilà, vous adaptez. Mais voilà, il y a bien un contrat d'âme qui va se mettre en place parce que... Voilà, on ne peut pas contrôler l'amour ici. On a envie d'un retour avec la personne ici, que ça soit toi, lui. Je dis lui hein, parce que je suis une femme, hein, donc vous adaptez. Mais on va vouloir que cette relation soit mise en avant, qu'elle soit plus cachée. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça va être un cadeau que cette personne vous fait, que la divinité te fait aussi. Donc ayez foi en ça. On va retrouver de la tranquillité, tout simplement. Pensée heureuse. Et finalement, peut-être que pour l'un ou l'autre, ici, on va tourner la page sur du passé, sur une relation avec qui on était, où c'est plus fluide, où ça marche plus, parce que notre cœur est ailleurs, tout simplement. Et oui. Donc, on a du choix à faire, même si c'est pas facile, mais comme ça a été dit dès le départ, on a le libre arbitre ici, tout simplement, pour aller vers sa destinée. Allez, je vais vous prendre, pouf, toi tu restes là, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des amoureux. On va aller voir, mes belles âmes, pour terminer. Et puis après, je vous prendrai un petit message de l'archange Michael. J'ai de la sang de partout. J'ai fait la cochonne. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, un petit message pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné. Waouh, waouh, waouh. Donc, on a celui-là déjà. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont tournés? J'ai pas l'impression. Donc, je vais prendre que celui-là. Je vais vous montrer d'autres decks. Donc, vous voyez, on y voit quelque part quelqu'un qui touche son cœur, qui écoute la voix du cœur, qui se recueille finalement. Voilà, on parle de moments de solitude, de recueillement pour se reconnecter à son cœur, tout simplement. C'est vraiment le message. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Magnifique. Ici, il va y avoir de la nouveauté. Une opportunité pour faire place à la nouveauté. Imagine que toutes tes pensées indésirables, c'est ça en fait, c'est fais du tri dans tes pensées pour écouter la voix du cœur
et qui est de la vérité, de la mise en lumière, pour que tu écoutes la vérité du cœur si tu es dans cette situation, si tu te sens concerné. Enfin, voilà, en fait c'est ça, il va se passer ça. On va faire de la place pour cette nouveauté, pour ce nouveau départ, j'ai envie de dire. Voilà, soyez vraiment dans la gratitude par rapport non seulement à l'univers, à la divinité qui est là pour vous, parce qu'on t'a bien dit que tu avais une bonne étoile au-dessus de ta tête, qu'il y avait un vœu qui pouvait être exaucé pour se sentir mieux, de rester dans des pensées heureuses, positives. Et vous allez voir que ça va aller, les belles âmes. Il y a de l'abondance qui arrive. Allez, je vais aller en chercher une autre. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes derrière leur écran. Non. Je vais juste prendre le premier, je ne vais pas prendre tous les messages. Donc, on y voit un lien. Moi, j'ai vu le titre, c'est âme sœur. Donc voilà, vous êtes bien sur un contrat d'âme sœur déjà, c'est sûr. On s'est reconnu ici. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on peut ressentir un lien avec cette personne de cœur. Et on te demande de manifester à l'univers quelque chose, de manifester peut-être un vœu, d'être guidé, de croire à ta bonne étoile. Cette personne arrive dans la matière, en fait, tout simplement. Parce que vous êtes connecté, vous vous êtes trouvé, et il y aura bien un déblocage, une réconciliation avec cette personne de cœur. Vous voyez? Allez, on dit jamais 203, je vais en chercher un troisième. S'il vous plaît, les guides. Hop. Les anges. J'aimerais qu'il n'y en ait qu'un. Voilà, ben, il suffisait de demander. Je vous montre. Vous voyez, on a les énergies peut-être de la lune. Magnifique, la lune qui nous parle d'intuition, de se relier au cœur finalement. Et elle a plein de cœur sur le corps. Magnifique. Allez, on y va. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé. D'accord, nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, peut-être il faut abandonner une relation, abandonner quelque chose pour accueillir, abandonner les peurs aussi. Et je pense que vraiment, il y aura, ben voilà, je ressens quelque part une triangulaire. Il y a une relation qu'il va falloir lâcher pour vivre pleinement une relation qui était cachée. Hein, clairement, je ne vais pas mentir, c'est ce que je ressens depuis le début. Donc ça va demander du courage, ça va demander d'écouter la voix du cœur, tout simplement. De lâcher prise aussi sur les peurs et faire confiance au divin, faire confiance au plan de Dieu, tout simplement. Mais on nous parle depuis tout à l'heure d'accueillir quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment de mise ça. C'est vraiment les énergies qu'on vous dit. Voilà, les belles âmes. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael pour terminer cette guidance. Et puis bien sûr de Maman Marie et de Jésus d'amour. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura fait passer un bon moment, vous aura fait du bien, tout simplement. Aura pu vous aider, répondre peut-être à des questions. C'est vraiment le but, de toute façon, de mes guidances. Allez, on va aller voir avec l'archange Michael ce qu'il veut vous transmettre. Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quel est le message à transmettre? Allez, hop là, ben on l'a, regardez, il est tombé sur mon bras. La personne en question est digne de confiance, on te dit. Donc ici, il faut garder confiance. Je pense que voilà, on s'interroge actuellement sur la personne de cœur. Mais finalement, on te dit la personne en question, elle est digne de confiance, garde confiance. Cette personne, elle arrive, je le ressens comme ça. Tu vois, c'est rapide avec les couleurs de l'arc-en-ciel, ça arrive. Cette personne, je ressens, si c'est elle qui est dans cette situation, elle va trancher, elle va prendre la décision pour revenir, pour écouter son cœur et vivre cet amour pleinement. Alors ma prière, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour toute votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Alors je vous montre, en espérant que vous allez bien voir, si vous voulez faire une capture d'écran, mes belles âmes. Magnifique prière. Voilà, je vous montre bien l'illustration de cette carte. Et on me dit d'aller en chercher une autre. Oui, allez. Quel est votre message alors?
à donner, à délivrer avec l'archange Michael. Merci de me passer un message clair et précis, archange Michael, s'il te plaît. Et bien voilà, il est là. Votre maison est protégée par les anges. On vous parle de protection divine ici, hein, que ce soit sur vous, votre foyer, vos projets, j'entends. Vous êtes protégé, vous avez, comme ça a été dit, une bonne étoile au-dessus de votre tête. Un vœu va s'exaucer. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Voilà les belles âmes, je vous montre la prière, en espérant que vous allez pouvoir la voir bien comme il faut, faire une capture d'écran. Magnifique prière. Donc voilà, vous êtes protégés, ayez foi en cela. Priez l'archange Michael pour qu'il vous protège, peut-être même qu'il coupe vos peurs, votre ego, pour bien écouter la voix du cœur en fait. Couper le mental. Voilà. Allez, on va aller voir avec Maman Marie maintenant pour terminer. Et Jésus d'amour. Allez. Qu'est-ce que Maman Marie veut vous dire dans l'instant présent, mes belles âmes? Allez, c'est parti. Hop là. S'il te plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos belles âmes? Oui, on me dit de le prendre sur la veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Vous voyez, ce sont des synchronicités, ça. On vous a parlé de bonne étoile qui était au-dessus de vous, quand on veillait sur vous, vous êtes protégés, votre foyer est protégé, de garder confiance. Soyez reconnaissants, reconnaissantes pour ça. Soyez en gratitude vis-à-vis de la divinité, quoi. On veille sur vous, c'est sûr et certain. Voilà, c'est synchronicité, c'est pour te soutenir, te confirmer des choses ici. Et regarde un peu ce qui revient, la vérité. Donc ça aussi, c'est une synchronicité, tu vois. Ils n'arrêtent pas. Je pense que c'est pour les personnes vraiment à qui c'est destiné. On appuie, on insiste. Quand je l'ai dit, ça faisait 46. Voilà. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Il va y avoir de la vérité, il va y avoir de l'honnêteté, de la fluidité. Ici, on va retrouver une communication avec quelqu'un où on va se dire les choses, on va oser écouter son cœur, on va avoir une mise à jour, il va y avoir des explications pour repartir d'un nouveau départ, vous voyez, il y a un nouveau départ qui s'amorce ici, hein, vraiment, un nouveau départ. Parce qu'on veille sur toi, parce que c'est voulu, c'est ce que j'entends. Donc, soyez dans la positivité, faites de l'abondance positive, appelez-la à vous, j'entends. Affirmation positive. Vous allez voir, vu les synchronicités qu'il y a eu là, entre les cartes, le timing que j'ai vu, ça va se débloquer, croyez-y. Peut-être ici, tu vois beaucoup, je sais pas moi, tu as beaucoup de synchronicité actuellement dans ta vie, et bien c'est pour appuyer, accentuer que tu es sur le bon chemin, que ce que tu penses peut être vrai aussi. Abandonne les peurs et tu vas voir que ça va se débloquer ici, vraiment. On veille sur toi, il y a de la vérité qui va être dite, de la mise en lumière, vraiment c'est ce qu'on me dit quoi. Et c'est accentué, vous voyez, moi les cartes je ne les choisis pas. Hein. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour, ce qu'il veut vous dire Jésus d'amour. Mes belles âmes, toi je vais te mettre là et là. Allez, je vais brasser le jeu vite fait. Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour, quel est le message que tu souhaiterais transmettre aux belles âmes dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à nos belles âmes derrière leur écran à qui c'est destiné? Prends le message. Vous êtes la lumière du monde de Matthieu 5,14. Ici, il y a, vous voyez, cet enfant, ce nouveau-né me parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau vraiment qui arrive. On est à l'approche de ça. On me parle de vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être le retour de cette personne, mais il y a du nouveau départ. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est que vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, je vous l'ai dit ici, il va y avoir de la mise en lumière. Écoutez la vérité du cœur. On a vu avec le trésor, pareil, que cette féminine commençait à ouvrir ce trésor qui est pour moi aussi ce que vous avez en vous et que cette lumière, elle jaillissait du trésor.
Vous êtes une lumière du monde, vous avez de la lumière divine en vous et vous allez avoir un nouveau départ, les belles âmes, pour ceux et celles à qui c'est destiné, à qui ça parle ici. C'est vraiment ça. Nouveau départ. Comme un nouveau-né. Il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive, qui va être positif. Et ici, on vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Ici, on essaye de vous rassurer. On te dit, coupe tes peurs, conscientise de les couper grâce à l'archange Michael. Remets tes peurs à la divinité. Parce que ici, ben oui, on est troublé. On a l'ego qui est là, les pensées du mental plus celles du cœur. Et des fois, on a du mal à se relier à celles du cœur. Et il va falloir couper les peurs. Couper les peurs, demander à la divinité de clarifier les choses. Pour qu'on arrive en fait, et puis toi en pratiquant, en faisant du moins des choses positives pour toi, comme un bain, peu importe, pour retrouver ta tranquillité aussi, apaiser les peurs comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait ça revient. Ne vous alarmez point, n'ayez pas peur parce que il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez retrouver votre sourire, vous allez avoir un nouveau départ positif ici, c'est vraiment ce qu'on me dit. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça aura pu vous faire passer un bon moment. N'hésitez pas à liker, à me faire des retours, à vous abonner. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de bonnes vibes, plein de bonne énergie, plein d'amour. Je vous fais des bisous 50-50. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous, les belles âmes. Bye bye!